Dans cette vidéo, je vais te présenter une résolution de problèmes, des problèmes synthèse qui traitent des fonctions affines. Donc, je vais prendre l'exemple à la page 20 dans tes notes de cours, où je te présente cette fois-ci, je te dis l'ordonnée du point B est 8 unités de plus que la valeur de l'ordonnée à l'origine de la fonction g de x. L'abscisse du point B est la valeur de l'abscisse à l'origine de la fonction g de x. De plus, f de 0 est égal à g de 0. Détermine l'équation de f de x, sachant que le point B appartient à cette fonction. Oh! Probablement que déjà, vous avez oublié la première information qu'on a lue. Il y a beaucoup de choses dans le problème, c'est l'intention. Mon intention, quand j'ai composé ce problème-là, c'est d'amener à relire et d'y aller de façon systématique. Parce qu'à la première lecture, on ne sait pas trop où on s'en va. Tout ce qu'on peut peut-être se dire, c'est qu'on travaille avec deux fonctions et je te demande d'aller chercher l'équation d'une fonction. Donc ça, c'est déjà clair dans notre tête. Donc souvent, ce que je vais te dire, essaie d'avoir une intention quand tu vas relire ton problème. Donc dans ce cas-ci, on travaille deux fonctions, donc tu pourrais tout de suite préparer ta démarche en voyant tes deux fonctions. Donc moi, ce que je te conseille, avant de faire une relecture, c'est de voir ici que je vais travailler avec une fonction f de x. Ça, c'est la fonction que je cherche. La question posée, c'est que je te demande d'aller chercher la fonction f de x. Par contre, dans le problème, je te propose une autre fonction. Donc, l'autre fonction g, c'est g. Et celle-ci, on a son équation, c'est x sur 3 plus 10. Donc, on sait que pour déterminer l'équation d'une fonction affine, on a besoin d'un minimum de 2 points ou de son taux de variation et 1 point. Donc là, on va aller faire une lecture de la mise en situation en ayant l'intention d'aller voir c'est quoi l'information qui m'a été donnée. Donc ici, l'ordonnée du point B est 8 unités de plus que l'ordonnée à l'origine de la fonction g. Je relis. L'ordonnée du point B est 8 unités de plus que la valeur de l'ordonnée à l'origine de la fonction g. Bon, d'abord, on parle de l'ordonnée à l'origine de la fonction g. Donc là, je me réfère à g. L'ordonnée à l'origine, on se souvient que l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur de y quand x est à 0. Donc, c'est le point sur l'axe des ordonnées. C'est un point de coordonnées 0, quelque chose. Avec l'équation, lorsqu'on veut aller la chercher, on doit remplacer le x par 0. Donc, cette valeur-là, je peux aller la chercher. Donc, ça va me donner 0 sur 3 plus 10. Si on fait le calcul, ça me donne 0 plus 10. Ça me donne 10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ordonnée à l'origine de la fonction g, c'est 10. Ça, c'est mon ordonnée. Pas n'importe laquelle ordonnée, c'est l'ordonnée à l'origine. Là, je fais une distinction en disant c'est pas n'importe quelle ordonnée, c'est bien l'ordonnée à l'origine. Parce qu'au départ, dans ma phrase, on dit l'ordonnée du point B. Parce que tout point, il faut se souvenir, que tout couple, lorsque je travaille un couple X et Y, la valeur du X, on appelle ça l'abscisse de mon point. Et le Y, on appelle ça l'ordonnée de mon point. Donc, toute coordonnée a une abscisse et un ordonnée. Donc, dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'on vous mentionne par rapport à la fonction f, pas à la fonction f, mais au point B? On te parle d'un point B de coordonnées x et y, et on te mentionne que l'ordonnée de mon point, donc le y de mon point, vaut 8 unités de plus que l'ordonnée à l'origine de la fonction g. Donc, 8 unités de plus que 10. Donc, ça veut me dire que l'ordonnée de mon point, donc le y de mon point, est de 18. C'est tout ce que ça veut dire. Là, je suis certaine que si je relis la première phrase, cette phrase-là a plus de sens dans votre tête. L'ordonnée du point B, donc le y de mon point B, est 8 unités de plus que la valeur de l'ordonnée à l'origine de ma fonction g. Donc là, j'ai une partie du point B. On te dit que l'abscisse du point B, déjà là, on sait un petit peu plus où on s'en va. Donc, l'abscisse de mon point B, c'est le x de mon point B. C'est en réalité, ce qu'ils disent, c'est la valeur de l'abscisse à l'origine de ma fonction g. Donc, ma fonction g ici, je veux aller chercher mon abscisse à l'origine. On se souvient que l'abscisse à l'origine,
c'est la valeur de x lorsque y est à 0. Donc, dans ma situation ici, je dois remplacer le x par 0, poser une équation et résoudre cette équation-là. Donc, ici, quelles sont les opérations qu'on doit faire pour pouvoir faire mon isolation? Excusez, je vais donc, là, ici, je pourrais faire moins 10 de chaque côté. Je vais donc obtenir 10 est égal à x sur 3. On voit ça comme une proportion. Produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Donc, ici, j'avais moins 10 fois 3, ça va me donner moins 30. Moins 30, c'est quoi? C'est la valeur de x lorsque mon y est à 0. OK? Donc, c'est l'abscisse à l'origine. Donc, je relis ma phrase. Pourquoi je suis allée chercher l'abscisse à l'origine? Parce qu'on mentionnait ici que l'abscisse du point B, donc le x de mon point B, c'est la valeur de l'abscisse à l'origine. Donc, je peux mettre ici moins 30. Et finalement, dernière information, on te mentionne que de plus, f de 0 égale à g de 0. G de 0, c'est quoi? On l'a trouvé ici. G de 0, donc G de 0, on a dit que c'était 10. Ça veut dire que l'ordonnée à l'origine de la fonction G, c'est 10. Ce qui veut dire que l'ordonnée à l'origine de la fonction f est aussi 10. Donc, j'ai aussi le point 0, 10 qui appartient à ma fonction f. Et là, la question qui t'a été demandée, c'est de trouver l'équation. Donc là, on y va, comme d'habitude, 2 étapes. Je vais donc pouvoir calculer mon taux de variation à partir de mes 2 points. Donc, 10 moins 18, 0 moins la valeur de moins 30. On va donner moins 8 sur 30. Ça va me donner moins 4 15e. Et là, puisque j'ai déjà mon ordonnée à l'origine, je n'ai pas besoin de faire le calcul. Je sais que c'est 10, mon B, mais je peux le calculer si on n'y a pas pensé. Mais la réponse devrait être la suivante. Et voilà. En fait, ici, je me suis vraiment amusée dans la mise en situation à vous présenter le problème en allant chercher des valeurs spécifiques. Donc là, l'idée, ce qu'il faut retenir de la stratégie que je vous ai donnée, c'est qu'on fait une première lecture, on essaie de voir c'est quoi le contexte de façon générale, on place notre solution, on parlait de 2 fonctions, et après ça, on y va information par information.